Le conte chaud et doux des chauds-doudous par Claude Steiner. Il était une fois, dans des temps très très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant à sa naissance recevait un sac plein de chauds-doudous. Je ne peux pas dire combien il y en avait dans ce sac. On ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chauds-doudou. Les chauds-doudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient, parfois même en mouraient. En ces temps-là, c'était très facile de se procurer des chauds-doudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un chauds-doudou ». Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un chauds-doudou de la taille d'une main d'une petite fille. Dès que le chauds-doudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en une grande et moelleux chauds-doudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câlineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chauds-doudous, et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant qu'on voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque, parce que quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des chauds-doudous. C'était la vilaine sorcière Belzéfa. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait ses filtres et ses potions. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzéfa s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement. Elle lui chuchota. « Vois-tu tous les chauds-doudous que Marguerite donne à Charlotte? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna. « Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chauds-doudous dans notre sac chaque fois que l'on en voudra un? » Absolument, répondit Belzéfa. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux, et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chauds-doudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il n'en reste plus. Et si la sorcière avait raison? Il aimait beaucoup les chauds-doudous de Marguerite, et l'idée qu'il pouvait en manquer l'inquiétait profondément, et le mettait même en colère. Il se mit à la surveiller, pour ne pas qu'elle gaspille les chauds-doudous, et en distribue trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis il se plaignait chaque fois que Marguerite donnait un chauds-doudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chauds-doudous aux autres
et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela. Ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des chaudoudous à ceux qui vous en demandaient et en avaient envie. Mais aussi commencèrent à faire très attention à leurs chaudoudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement, et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chaudoudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chaudoudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient eu beau trouver des chaudoudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac. Ils le faisaient de moins en moins, et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt tout le monde remarqua le manque de chaudoudous, et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois même ils mouraient du manque de chaudoudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'allaient pas trouver d'autre chose. La situation devenait de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois mort, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Alors elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chaudoudou, sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait les chaudoudous était chaud. Dans ce sac, Belzéfa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais un chaudoudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaudoudou répondaient « Je ne peux pas vous donner un chaudoudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'ils allaient s'offrir des chaudoudous. Mais l'un changeait soudain d'avis, et finalement, ils se donnaient des froids piquants. Dorénavant, les gens mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux et avaient froid. Dorénavant, les gens mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile. Les chaudoudous, qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devint de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chaudoudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chaudoudous. Depuis le plan de Belzéfa, ils restaient par deux et gardaient les chaudoudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaudoudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chaudoudou étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chaudoudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits, et les recouvraient de plumes
un peu douces pour cacher le piquant et les faisaient passer pour des chauds-doudous. Mais ces faux chauds-doudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient de faux chauds-doudous, elles s'attendaient à recevoir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance. Et au lieu de cela, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chauds-doudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par l'effroi piquant, déguisé en faux chauds-doudous? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzépha leur avait fait croire qu'un jour, où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chauds-doudous désespérément vide. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière, et distribuait des chauds-doudous en abondance sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou. Mais certains la désapprouvèrent, parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds-doudous, sans avoir peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi commencèrent à distribuer à nouveau des chauds-doudous, comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds-doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds-doudous chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas comment ça va finir. Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont arrêter l'insouciance des enfants? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants, et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chauds-doudous que l'on voudra? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver, du temps où les chauds-doudous existaient en abondance, parce qu'on les donnait sans compter? C'était le conte chaud et doux des chauds-doudous, qui a été écrit par Claude Steiner et traduit par François-Paul Cavalier. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.